Je vais commencer par le déballage du blister et des pièces qui composent ce premier numéro. Une première impression, déjà, ça pèse 100 poids. C'est très bien emballé. On voit que les prochains numéros arriveront par la poste. Tout est bien calé, il n'y a pas de souci, c'est en bon état. 3 sachets de vis composent cette première séance de montage. C'est référencé. Bon, je suis pas sûr de l'utilité, mais enfin bon, c'est référencé. D'ailleurs, les références, vous verrez, ne correspondent pas toujours. Pièces en plastique de très bonne facture. Au moins, ça c'est léger. Alors le capot en lui-même, la feutrine est déjà collée. La peinture est de bonne qualité. Là, j'ai été assez surpris. Je pensais que ce ne serait pas forcément aussi bien fait. Il faut reconnaître que aussi bien d'un côté comme de l'autre. Il y a un beau brillant. Mais alors, ça pèse des tonnes. Pas des tonnes, j'exagère, évidemment. Les petites pièces dans mes grosses mimines. Alors ce numéro ne comporte pas beaucoup de pièces à monter. La béquille, le capot, le en plastique je pense, le tournevis, c'est pas du Facom mais enfin bon, pas trop de soucis, et les 2 renforts de capot. Enfin ceux-là ils sont symboliques hein, parce que vu l'épaisseur de la tôle, ça risque rien. Côté brochure, il n'y a rien à attendre de particulier. C'est du connu, du reconnu et du re-reconnu. On n'apprendra pas grand chose, je pense, pour les amateurs de DS ou d'idées. Bon, le premier schéma de montage, assez simple, bien détaillé, avec quand même une coquille, mais on va en parler. C'est clair, c'est héros du blabla, mais bon, j'avoue l'avoir pas encore parcouru complètement. Donc le détail des pièces, alors la notice indique par exemple 8 vis BM, il y en a 11. D'ailleurs, les vis sont quasiment toutes les mêmes caractéristiques, un par deux. Donc la première étape c'était de monter le profilet en plastique. Donc je filme et je visse en même temps, alors c'est pas toujours facile, mais là, eh bien, premier déboire. Non, c'est pas parce que j'ai perdu mon tournevis, c'est que le pas de vis est foiré. Donc heureusement qu'il est durable, parce que là, ça tombe dans le vide. Donc là, la qualité de la visserie, ça commence mal. Heureusement, la prochaine vis sera la bonne. Donc là, pas de souci. Faut pas trop serrer quand même, hein. Serrer avec modération, parce que bon, on n'est pas quand même sur la haute précision. Alors, petit détail, là on parlait de 6 vis pour fixer le profilet en plastique. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas où sont les 2 autres. Alors là, il y avait un petit piège, et puis évidemment, je suis tombé dedans. Sur les renforts, en fait, il y a un sens. On va le voir plus loin. Et là, je fais le montage, mais en fait, il faudra que je le reprenne parce que je me suis planté. Bon, rien de méchant, mais j'avais un petit peu peur parce que vu la qualité de la visserie, je me suis dit, oula, attention. Vous voyez, là, il y a un petit R pour right.
Donc rien de bien méchant. Là aussi j'ai trouvé une petite astuce pour filmer en même temps que je visse. Bon, ça n'apporte pas grand chose, mais pour le fun. Voilà, les deux renforts factices qui sont à visser sur le capot en lui-même. De toute façon, si vous vous plantez dans le montage, on le voit tout de suite. Mais vous ne vous planterez pas. Là, on met donc la barre de capot sur le renfort. Voilà, il a fallu, encore une fois, la vis, il va serrer comme un bœuf. Là, on place donc les deux renforts. Bon, tout se fait, enfin, c'est simple, hein, le montage, c'est, allez, une dizaine de minutes. Rien de bien compliqué là-dedans. Et là, rebelote, une vis foirée. On s'en a fait vraiment deux. Alors, au cas où on ne le saurait pas, c'est le capot avant qu'on monte. Hein. Donc, un premier bilan, eh ben, écoutez, dans les points positifs, on peut noter une bonne qualité de peinture, un montage facile, les moins, qualité de la visserie, le poids du capot et l'encombrement.